Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère également que vos proches et vos familles vont bien également. Alors je suis de retour parmi vous pour vous proposer donc aujourd'hui une recette très ancestrale et très traditionnelle qui est à la fois kabyle et algérienne. Donc il s'agit du célèbre msemen ou bien les crêpes feuilletées kabyles. Donc ces crêpes se réalisent dans plusieurs régions d'Algérie. Moi je vais vous les faire à la manière kabyle comme on les fait chez nous, dans ma région et dans ma famille, puisque vous savez que sa réalisation elle diffère d'une région à une autre. Alors moi aujourd'hui je vais vous proposer la recette de base et ensuite très prochainement je vous proposerai des variantes de cette recette traditionnelle, donc notamment le baklawa kabyle que l'on réalise à base de la pâte à msemen ou bien le mhajeb également que vous connaissez tous. Alors pour ne rien rater de ces différentes recettes que je vais vous proposer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Donc bien sûr c'est entièrement gratuit. Et puis je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment voir tous les secrets pour réussir vos msemen comme un expert. Donc moi je vais vous retrouver tout de suite pour la liste des différents ingrédients et pour la réalisation de nos msemen. A tout de suite. Alors donc pour la pâte on aura besoin d'une mesure entière de farine, 3 mesures de semoule extra fine. Donc ici je vais mettre la première mesure dans le bol du pétrin, ensuite je mets la deuxième mesure et la troisième mesure de semoule. J'ai mis également l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre. Donc en fait le sucre c'est facultatif, en fait ça va servir donc à rajouter de la dorure à la pâte au moment de la cuisson. Et j'ai mis un paquet de levure chimique. Et bien sûr, on aura besoin de sel, donc l'équivalent d'une petite cuillère de sel. On mélange tout ça et ensuite on place le bol du pétrin dans le pétrin et on commence donc à mouiller la pâte. Dans un premier temps, j'ai mis une mesure entière d'eau. Donc ensuite, je commence à mettre la deuxième mesure d'eau. Donc pour l'eau, il faut vraiment y aller très progressivement. Il ne faut surtout pas que la pâte soit trop molle ou trop mouillée. Donc en fait on ajoute l'eau progressivement jusqu'à ce que la pâte se forme et se décolle complètement des parois du bol. Et ensuite on laisse pétrir environ une vingtaine à une trentaine de minutes. Donc jusqu'à ce qu'on forme une pâte bien molle. Vous voyez qu'elle se décolle complètement des parois du bol. Donc ensuite on arrête le pétrissage. Donc à quel moment on arrête le pétrissage ? Donc en fait, on sait que le pétrissage est optimal lorsqu'on obtient donc un beau réseau de gluten. Donc le réseau de gluten, on le reconnaît en fait lorsqu'on arrive à avoir une pâte qui s'étire, qui ne se déchire pas. Donc là, on sait que c'est vraiment optimal. Et du coup, donc voilà, j'aurais utilisé donc 2 mesures moins de doigts d'eau pour cette quantité de semoule que j'avais utilisée. Mais évidemment l'eau ça va dépendre en fait de l'absorption de votre semoule, donc de la qualité de la semoule. Alors ensuite qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai préparé un bol d'huile, donc j'ai mis un mélange d'huile d'olive et d'huile neutre. Et ensuite j'ai pris ma pâte, donc je vais essayer de la former en forme de boule. Et vous voyez ici qu'on a une formation de petites bulles déjà. Donc ça, c'est un gage de réussite de notre pâte. Ensuite, je vais commencer à former des boules de pâte. Donc je vais tout simplement faire une torsion autour d'un petit nœud, si vous voulez. Donc en fait, pour réaliser les boules, j'ai pas, comme vous pouvez voir, j'ai pas mouillé mes mains, donc c'était à main nue. Alors ensuite, une fois qu'on a réalisé donc nos boules de pâte, donc vous essayez bien sûr de les arranger de sorte qu'elles soient bien rondes. Ensuite, ce que vous faites, vous prenez donc l'huile dans vos mains, donc dans la paume des mains, et ensuite vous prenez les boules de pâte que vous prenez donc entre la paume de vos deux mains et vous essayez de bien les enrober dans l'huile. Donc en fait, c'est grâce à cette huile qu'on va obtenir un très beau feuilletage tout à l'heure au moment de la formation de nos msemen ou de nos crêpes. Voilà. Alors donc on continue de réaliser toutes nos boules jusqu'à la fin et on essaie d'obtenir un nombre pair puisqu'en fait on va réaliser donc ces crêpes 2 par 2
Donc l'idée c'est d'avoir un nombre pair de boules, bien sûr quand c'est possible, et ensuite on va bien les filmer avec du film alimentaire pour empêcher le passage de l'air. Et c'est vraiment important parce qu'en fait, si on a une formation d'une croûte au-dessus des pâtes, en fait cela va impacter donc la formation des crêpes, donc le feuilletage. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bien les couvrir. Donc ensuite on les couvre également d'un linge propre et on les laisse reposer environ 1 heure. Alors après 1 heure, on commence la réalisation de nos crêpes. Donc on commence par huiler le plan de travail et on huile également la surface de chaque boule de pâte et ensuite on commence à les étirer, donc dans un premier temps avec le dos de la main, donc pas avec les doigts ni avec la paume des mains, sinon cela va laisser une empreinte. Donc on essaie vraiment de travailler avec le dos et vous insistez sur les bords et non sur le milieu. Donc l'idée c'est d'abord d'affiner les bords et une fois qu'on a affiné les bords, on commence à étirer. Donc si le feuilletage est bien réalisé, donc vous voyez que ça s'étire sans aucun problème, ça ne se déchire pas non plus. Et donc en fait, on va étirer le maximum jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment quelque chose de très très fin. Et c'est ça qui va garantir en fait l'obtention de crêpes bien feuilletées à la fin. Donc une fois qu'on a bien tiré, on va mettre un peu d'huile par-dessus. Donc ça va aussi contribuer au feuilletage. Et ensuite, on va plier vers l'intérieur de sorte à avoir une forme en carré. Alors juste une petite précision, donc nous traditionnellement on les fait vraiment très très larges, donc on fait vraiment des très très grands carrés. Malheureusement, donc moi avec la crêpière que j'avais, donc j'ai malheureusement une crêpière d'un tout petit diamètre qui s'adapte uniquement à la plaque de cuisson que j'utilise. Donc là du coup j'ai dû faire des petits carrés, mais si j'ai l'occasion d'aller en Algérie, je vous ferai vraiment les crêpes comme on les fait chez nous, donc vraiment de la taille habituelle qu'on les fait. Donc ensuite je soulève ma pâte et je la mets sur ma crêpière comme vous le voyez. Donc vous voyez qu'elle ne se déforme pas, on a bien une forme très régulière. Et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste chez nous, donc c'est vraiment la forme. C'est ça qui définit en fait la réussite de ces crêpes chez nous. Mais ça bien sûr ça dépend de chaque région évidemment. Donc en fait cette première pâte qu'on a réalisée, donc en fait elle va nous servir de base. Et du coup donc la cuisson il faut vraiment qu'elle soit un peu blanche la première. Parce qu'en fait vous allez voir c'est cette première couche, donc comme je vous disais qui sert de base, qu'on va utiliser par après donc pour mettre dans un autre disque de pâte. Donc ici je vous ai fait un deuxième exemple pour que vous puissiez voir. Donc j'ai étiré une deuxième fois, ensuite je commence à plier vers l'intérieur. On obtient donc un carré. Ensuite donc on essaye d'arranger un peu les bords non seulement pour affiner et aussi pour avoir une belle forme. Et ensuite on prend par le milieu, on soulève un petit peu et là on la met sur la crêpière. Et en fait quand elle est sur la crêpière, j'insiste, il faut vraiment pas qu'elle soit trop cuite, il faut qu'elle soit à peine cuite, donc un peu blanche. Et donc il faut vraiment la tourner, la retourner tout le temps pour éviter qu'elle ne soit trop cramée. Et une fois que donc, vous avez réalisé votre première pile de crêpes, là on va commencer à réaliser la deuxième couche. Donc on fait exactement comme la première fois, donc on étire la boule de pâte jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de très très fin. Ensuite on met de l'huile par-dessus, on essaie un peu de tapoter. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma première crêpe, donc les premières crêpes que nous avions réalisées. Et comme je vous ai dit, on les fait 2 par 2. Donc je la mets au centre, je mets de l'huile généreusement. Donc ça, comme je vous ai dit, ça va garantir l'obtention d'un beau feuilletage. Et là, je vais faire exactement la même chose qu'auparavant, sauf que cette fois-ci, donc en fait, on aura déjà une base, c'est-à-dire qu'on aura la forme de la crêpe initiale en réalité. On va juste la doubler si vous voulez.
Et donc en fait c'est grâce à ça qu'on va obtenir un super beau feuilletage à la fin, après la cuisson. Donc évidemment on met de l'huile à chaque fois. Et une fois qu'elle est prête, donc en fait je la prends et je la mets sur la crêpière. Et là pour le coup la cuisson, donc j'augmente un petit peu la puissance de la plaque. Donc je mets sur un feu, il ne faut pas non plus qu'il soit trop vif, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop faible. Et là donc la cuisson que j'aime, moi il faut vraiment qu'elle soit bien dorée. Donc c'est vraiment comme ça que j'aime le msemen. Et vous voyez en fait que lorsqu'on les fait cuire pour la deuxième fois, donc vous voyez qu'elle commence à bien gonfler. Et lorsqu'elle gonfle comme ça, donc moi c'est vraiment le moment que j'adore. En fait lorsqu'elle gonfle, c'est le gage d'une bonne cuisson à l'intérieur et aussi d'un beau feuilletage. Donc en fait plus elles gonflent, plus elles sont cuites à l'intérieur et plus ça nous indique qu'on a un très beau feuilletage en réalité. Donc vous pouvez voir. Que moi c'est vraiment le moment que j'adore quand je réalise le msemen, c'est quand elle gonfle comme ça. C'est vraiment un moment de satisfaction, on va dire, pour moi. Donc voilà, ici je vous ai fait 2 exemples à chaque fois pour que vous puissiez vraiment voir les différentes étapes de comment nous on réalise le msemen ou ces crêpes. Alors pour la forme, donc bien sûr pour les personnes habituées, donc on arrive à faire des crêpes qui ont à peu près la même forme et la même taille. Bien sûr, il y a de nos jours donc des techniques qui facilitent en fait le processus de quand vous soulevez la crêpe pour l'amener vers la crêpière pour pas qu'elle se déforme, etc. Donc je vous promets que je vous le referai. Donc moi je l'ai fait vraiment à la manière traditionnelle, comme ma mère m'a appris à les faire. Mais voilà, si vous souhaitez que je vous le fasse avec le patron, il n'y a pas de problème. Donc on arrive maintenant à l'étape de dégustation. Donc je voulais vous couper une crêpe pour que vous puissiez vraiment voir par vous-même ce beau feuilletage qu'on obtient à la fin. Donc vous voyez qu'on obtient vraiment de très fines couches de pâte. Donc elles sont à peine visibles, elles sont quasiment transparentes. Donc voilà, c'est vraiment l'effet escompté. Donc c'est ce que je vous disais, en fait plus on étire la pâte et plus on obtient ce très joli feuilletage. Bien sûr les crêpes elles sont très molles et très savoureuses. Donc ces crêpes, soit elles se dégustent nature, donc sans rien. Il y a des gens qui mettent du sucre ou ils mettent de l'œuf, donc en fait ils mettent un mélange œuf plus sucre à l'intérieur en guise de farce, ou bien vous pouvez également les déguster comme vous le voyez à l'écran avec de la confiture. Donc moi c'est la façon dont je les mange en général. Voilà, donc ici je vous ai coupé une autre fois donc cette crêpe pour que vous puissiez voir ce joli feuilletage qu'on obtient à l'intérieur. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé les étapes de la réalisation de ces crêpes et que vous les referez. Voilà. Alors voilà, donc on arrive à la fin de la recette d'aujourd'hui. Donc je sais à présent que vous allez tous réaliser donc le msemen comme des experts et des expertes. J'espère que vous avez aimé les étapes de la réalisation de ces belles crêpes kabyles et algériennes. Donc si c'est le cas, laissez-moi un petit j'aime en cliquant sur le pouce en bas de cette vidéo. Faites-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas de partager donc le lien de cette vidéo et le lien de ma chaîne avec vos amis sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous ai à l'occasion donc préparé une super bonne recette à base de la pâte à msemen. Donc ne la ratez pas, restez branchés. Et puis donc je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, de vos familles, de vos proches. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt!